Est-ce que tu peux nous raconter une blague? Est-ce que Ouais. t'en as une ici comme ça? Ouais, j'en ai une. C'est pas grave si c'est un peu. Oh non, c'est pas grave. Tout Tu le est, tout coupes est ou. accepté ici. Tu coupes? Je vais faire un bip. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de YouTube. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai l'honneur de recevoir un sportif belge. Il fait du triathlon, du duathlon et de la course à pied. Il a 23 ans, il vient de la région liégeoise. Il porte toujours un bandeau lors de ses courses et il est toujours à la recherche de KOM sur Strava. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Arnaud Delis. Bonjour Arnaud, comment vas-tu? Bonjour Sébastien, tu vas bien? Ça va bien, merci. Alors pour tous ceux qui ne connaîtraient pas Arnaud Delis, il a été champion du monde et d'Europe U23 en duathlon et il a fini deuxième aux 20 km de Bruxelles et premier belge. Et pour le reste de ton palmarès, je le mettrai ici sur le côté parce qu'il y a énormément de choses. Alors Arnaud, tu as toujours été très sportif. Donc tu es passé par d'abord le basketball Ouais. et puis le triathlon et la course à pied. Pourquoi ce changement si brutal entre ces deux disciplines pardon? Donc, ouais, c'est vrai que j'ai été fort sportif depuis que je suis tout petit. Mes parents m'ont mis vite au basket comme moyen pour me défouler parce que déjà, je pense que le basket c'était genre à l'âge de 3 ou 4 ans. Et Mhm. genre, déjà à 3 ans, ils m'ont vite mis au basket parce que ça allait. Parce que je bougeais trop dans la maison. J'ai fait bien 10-12 ans de basket parce que j'ai fait de 3 à ouais, 15-16 ans de basket. Mhm. J'adorais vraiment ce sport-là, j'étais fan, genre je me voyais professionnel, c'était À la mon NBA. objectif ouais, en NBA, etc. Los Angeles, Ah ouais, etc. Kobe toujours. Bryant, d'ailleurs ouais, perd son âme. Euh, Personne, donc ouais non c'était vraiment le sport c'était ma vie parce que genre même pour moi à cette époque-là m'entraîner 4 fois par semaine au basket c'était déjà énorme et dès qu'on avait un deuxième match on trouvait que c'était déjà beaucoup mais j'aimais bien faire du sport plus toujours et Mhm. j'aimais bien ce style de vie là parce que c'est un style de vie je pense et puis ouais vers l'âge de 15-16 ans je me voyais déjà un peu diminuer mes temps de match parce que je régressais, ou je pense aussi au niveau de ma taille commençait à être un petit facteur limitant. Mhm. Je pense que j'arrivais à maturité au niveau de ma taille, je devais faire aller à 1m75, 76, et là je fais 1m80, donc pas beaucoup plus. Et je sentais que ça commençait à être difficile pour moi pour dire d'aller Ouais. plus haut niveau. Donc ouais, j'ai été aussi un peu dégoûté de moins jouer et d'être sur le banc alors que moi justement je voulais jouer le plus possible et me dépenser au maximum. Donc c'est pour ça que je pense que j'ai un peu arrêté au fur et à mesure le basket. Et j'ai commencé à connaître un peu, enfin je faisais un peu de course à pied des fois. Je veux dire le mercredi quand on n'avait pas entraînement au basket, on allait faire du renforcement, un peu de course à pied, etc. Mhm. pour comme plus au basket. Et j'ai commencé un peu à aimer ça et mon papa et mon frère font du vélo aussi. Je me suis commencé un peu à savoir ce qui se passait. Et puis la première fois que je suis parti en vacances à Nice avec mes parents, j'ai vu l'Ironman de Nice. Mhm. Et ça a été pour moi une découverte, quelque chose que je me dis, waouh, c'est quelque chose que j'aimerais trop essayer dans ma vie, ça a l'air trop bien, ils font du sport toute la journée, donc ouais, et ça a commencé tout doucement par là, commencé à déjà essayer de nager, Mhm. parce que je nageais un peu à l'école, mais Pas beaucoup. pas beaucoup et c'était pas mon truc favori. Et donc voilà, c'est venu au fur et à mesure de commencer à faire du triathlon, donc là vers l'âge de ouais, 16-17 ans. Ouais. Donc voilà, j'ai commencé avec Gilles de Coq, qui était mon premier coach, et voilà, depuis j'ai du mal à m'arrêter quoi. Ok, parfait. Alors le triathlon comporte trois disciplines, donc la natation, la course à pied et le cyclisme. Ouais. Donc ça doit faire énormément d'entraînement. Comment se déroule une semaine dans la peau Mhm. d'Arnaud Delis au niveau entraînement? Ouais, ben oui, donc les trois disciplines, c'est vrai que c'est vraiment, je pense, pour même les athlètes professionnels, ça reste quand même encore un sport assez neuf et nouveau. Mhm. Donc c'est assez difficile de voir, de jongler avec les trois parce qu'on ne peut pas se dire qu'on fait de l'athlétisme en course à pied, de la natation comme nageraient les professionnels et Ouais. du cyclisme comme les pros à vélo. Donc c'est vraiment essayer de trouver ce mélange de trois et que chacune des disciplines peut interagir avec l'autre. Ouais. En termes de. Bah, moi, je nage un peu moins ce temps-ci parce que je me focus vraiment sur le duathlon et la natation, je pense que ce sera plus quand je ferai du longue distance parce que je me vois plus sur du triathlon longue distance que sur des formats olympiques comme maintenant où la natation a vraiment un rôle
primordial dans le Mhm. sport. Donc bah, je nage, je dirais, ce temps-ci, 1 à 3 fois semaine au maximum. Et après, à pied, bah, je cours tous les jours, voire 2 fois par jour, et à vélo tous les jours. Maintenant, avec les cours, c'est jamais, C'est on fait jamais un évident. peu, on fait un peu en fonction des cours. C'est vrai que je suis toujours aussi à l'école et il faut un peu jongler avec ça. Parce que c'est pas le triathlon ni le duathlon, je pense, qui me fera vivre Ouais. avec ça, qui me donnera à manger quand je serai adulte. Donc Donc, voilà. tu es déjà adulte. Ouais, enfin, ou plus âgé, je vais dire. Mais donc voilà, je veux dire en volume horaire, ça peut prendre 15 heures sur les heures sur les semaines les plus light, je vais dire. Et dès que je vais en stage, ça peut monter à 35 voire 40 heures d'entraînement. Donc voilà. Ok. La question suivante, c'est que j'ai remarqué forcément tu voyages beaucoup pour tes préparations Mm. et pour tes compétitions. Combien te coûte plus ou moins une Mm. saison en triathlon ou duathlon et est-ce que c'est pas trop difficile à un niveau professionnel, semi-professionnel? Ouais. Bah, c'est clair que bah, j'ai encore la chance d'être fort aidé par la fédération. Donc tout ce qui est course, même stage, etc. sont pris par la fédération. Donc c'est un gros poids financier que je n'ai pas à faire moi en étant étudiant. C'est pas le plus simple. Mais j'ai peu de courses l'année. Moi pour les duathlons, mes deux objectifs c'est le championnat du monde, championnat d'Europe. Donc je ne voyage pas encore comme des amis à moi, comme Noah Servet ou Arnaud Magal, qui font des 10, voire 12 courses l'année Mhm. partout dans le monde. Donc, pour ce côté-là, c'est vrai que ça demande moins de budget. Donc voilà, mes gros coûts financiers, ce serait 1 à 2 stages l'année. Mhm. Enfin, ça dépend où je les fais, mais ici, je reviens juste de 2 semaines à Fuerteventura, dans les îles Canaries. Et les courses, voilà, c'est 2 courses qui vont ici se passer. Les championnats du monde se font à Amsterdam, donc Ça va. ça ne demande pas trop. Les championnats d'Europe se passent en Espagne, donc c'est pas non plus des gros coûts, mais voilà, la fédération en tout cas prend, enfin en ce qui concerne mon cas, tout en charge, donc pour ça, ça m'aide Mhm. fortement pour ce qui est des déplacements, donc c'est vraiment, ça c'est chouette quoi. Ok. Et au niveau du matériel, donc le vélo, je suppose, et les chaussures, Ouais, bah, le matériel, principalement. le gros du coup, c'est le vélo quand même, hein. Ça reste quand même un sport assez cher quand on y pense. Surtout quand on veut vraiment atteindre le plus haut niveau, on sait que les vélos maintenant, Ouais. ça peut monter très très cher. J'ai la chance d'avoir des partenaires qui m'aident. J'ai le magasin Bicyclique, ici ça fait 2 ans que je roule sur la marque Orbea. Ok. Et donc ils me mettent en fait à disposition un vélo que je leur rends en fait la fin d'année et que je dois le revendre en fait et l'argent reviendra au magasin. Mhm. Pour ce qui est des chaussures, j'ai un partenaire, un équipementier qui a un site internet français qui s'appelle Le Pape, Ok. qui en fait fait également des vélos, mais des chaussures, enfin vraiment tout ce qui touche au triathlon, même tout ce qui est GPS, des montres, etc. Donc eux aussi m'aident beaucoup. Et sinon après, je n'ai pas d'autres partenaires, mais c'est vrai que le gros c'est quand même le vélo et ça m'aide aussi, ça m'enlève aussi un poids financier pour ce côté-là. Passons maintenant à la partie numéro 2. C'est un petit jeu avec des gobelets. Donc cette fois-ci, je vais t'expliquer le jeu en fait. Tu préfères avoir quel gobelet d'abord? Quelle équipe veux-tu tenir? Soit, Le noir. donc voilà, j'ai peint en noir, enfin j'ai colorié en noir pour pouvoir différencier parce que je n'ai pas trouvé deux couleurs de gobelets. C'est bon, on va différencier. Ça va aller? Ouais, ça va aller. Donc le principe du jeu, ça va être un OXO ou un tic-tac-toe, je pense en anglais. Donc Ok. puissance 3. Donc Ouais. faire une ligne de 3 avec les Faire en diagonale ou... diagonales, ouais. Ligne Ok. droite ou diagonale. Donc on va se lever, on va devoir faire retomber le gobelet, Pichenette. une pichenette, voilà, et que le gobelet tombe comme ceci. Ok, Et après on pourra le mettre, et le premier qui a fait une ligne de 3 gagne. ok, Ça va? ça va. Bien pour toi? Ouais, t'as des mouchoirs? Si, super. Non, ça va, ça va. Ouais, Je pense que ça ira pour moi. ouais, Donc on peut se mettre debout, ouais. je pense que ce sera plus simple. Alors, On peut commencer, vas-y. non, en même temps, hein. Ah, ok. Ça va? Et c'est le plus rapide, non, on peut pas. Donc c'est rapidité. dès Ok. qu'il tombe, on le met. 3, 2, 1, c'est parti.
Est-ce que tu me donnes ma revanche ou pas? Ouais, bien sûr. Ça va. Parce que là, je suis un peu déçu. J'étais pas très loin. Ah, c'est chaud, hein. Allez, Je sais pas si 3, je vais te 2, rappeler, 1, après, c'est parti. Félicitations. Félicitations. C'est ton jeu, là. Non, ouais. C'est les gobelets, ils sont pas assez. Ah, c'est trop léger. Ouais, c'est ça. Les tiens, c'est trop léger, je pense. C'est parce qu'ils sont pas coloriés, Ouais. c'est pour ça. Ah ouais. Ouais, voilà. Donc je te félicite pour cette victoire. Et nous passons donc à la partie numéro 3. La partie numéro 3, ça va être des petites questions courtes, assez sympathiques. Alors, est-ce que tu as un rituel ou une préparation de compétition spécifique? Pas spécialement. Je pense que souvent, si j'ai une course dans l'après-midi ou quoi, j'aime bien me lever le matin et aller courir genre 15 minutes. Genre très cool, je mets ma musique. Mais j'essaie de pas trop justement avoir de rituel pour ne pas, genre si Si t'en rates un. je sais pas l'avoir le jour, ouais, j'ai pas seulement rituel, je vais peut-être écouter de la musique, c'est vrai que j'aime bien écouter de la musique. Euh, Plus avoir peut-être un type d'entraînement que je ferais avant la course par exemple. Genre Mhm. je sais bien qu'avant le jour avant une course, je fais telle sorte d'entraînement, 2 jours avant une course, je fais vraiment un combo complet. Donc je dirais plus la routine comme ça avant course, savoir ce que je fais comme entraînement. Et j'aime bien par contre avoir chaque fois un peu la même chose Mhm. avant une course, quoi, pour que mon corps soit plutôt habitué à savoir peut-être que j'aurai une course ou quoi. Et, Ok, donc voilà. parfait. Est-ce que tu as une citation qui te caractérise, que tu aimes bien? J'étais avant grand fan du No Pain No Gain, Mhm. mais de plus en plus je suis plus partisan du si tu vas aller plus loin il faut ménager sa monture et pas justement devoir tout le temps le no pain no gain, j'y crois de moins en moins. Enfin, je vais pas dire qu'il faut pas des fois s'entraîner dur, Ouais. mais je vois tellement de gens qui se disent il faut s'entraîner dur, il faut s'entraîner dur, et puis que pour finir tu te finis blessé ou malade ou quelque chose d'autre, et pour finir bah, tu te retrouves avec un mois ou 2 mois où tu t'entraînes pas, et à la place d'avoir fait un entraînement trop dur, quoi. Donc, Mhm. Donc plutôt s'entraîner intelligemment. ouais, s'entraîner intelligemment, savoir écouter son corps, tout, ouais, être plus dans le bien-être plutôt que tout le temps se faire mal, parce qu'il y a aussi des gens qui sont partisans du je dois me faire mal, il Ouais. faut que ça fasse mal pour que ça soit bien, etc. Et de moins en moins, je suis partisan de ce type de citation, quoi. Donc, Ok. Est-ce que tu as déjà un meilleur souvenir dans ta jeune carrière? un meilleur souvenir, bah, les courses champion du monde, champion d'Europe, c'est clair que c'est toujours chouette. Mhm. Je pense que j'ai plus profité quand j'étais champion d'Europe, donc après mon titre de champion du monde, parce que champion du monde c'était plus inattendu, et Ouais. j'étais plus sur le fait, plus surpris Mhm. que le championnat d'Europe. Quand j'ai passé la ligne, je me suis dit, ouais, je confirme, j'ai vraiment savouré les 200 derniers mètres. Et une course que j'ai vraiment aussi adoré, c'était quand j'ai fait deuxième au 20 km de Bruxelles. Là aussi, c'était vraiment parce que c'était, je pense, 2 mois avant, on s'était dit avec ma copine Margot, pourquoi Mhm. pas faire cette course-là. Et finir deuxième, premier belge, c'était plus aussi plutôt surprenant Comme résultat. comme résultat. Et là, le dernier kilomètre, j'ai vraiment aussi fort savouré, quoi. Ok. Et est-ce que tu as une plus grosse déception ou un pire souvenir? Déception, je pense avoir pas essayé d'avoir nagé plus tôt quand j'étais jeune. Mhm. Parce que je pense que ça me coûte un peu du temps maintenant, enfin en natation, et je pense que quand tu commences assez jeune en natation, bah, tu es plus vite habitué à être dans l'eau, et quand tu commences plus tard comme ça, c'est plus difficile de rattraper ce temps-là. Donc ça c'est ma déception. Après j'essaie de ne pas avoir de déception, parce que je pense que tout ce qu'on fait, ça nous apprend dans le futur à faire des meilleurs choix. Et sinon, ouais, voilà, c'est juste pour dès que tu gagnes pas ou tu perds pas, mais tu apprends toujours, et donc je pense que c'est toujours important d'avoir cette vision-là, quoi. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter une blague? Est-ce que Ouais, tu en as une ici comme ça? ouais, j'en ai une, c'est pas grave si c'est un peu... Oh non, c'est pas grave. Tu le coupes Tout est ou- accepté ici. Tu coupes? Je ferai un bip si tu veux. Bah, c'est une femme qui est du 40e étage d'un bâtiment, Mhm. et on la pousse du 40e étage.
Et elle descend, elle est complètement, elle crie. Et puis là, au 30e étage, t'as un mec qui le prend comme ça et qui fait tu suces? Elle dit non. Tiens! Et puis hop, au 20e étage, un autre gars qui la prend, fait tu fais l'amour? Non! Bam, il le jette. Et au 10e étage, t'as un mec qui fait, il la prend comme ça, puis t'as la femme qui fait je fais l'amour, je suis tout ce que vous voulez. Quoi, salope? Puis bam, il la jette. Pas mal, C'était. ça, toi. Voilà, bref, Plutôt c'était. chute inattendue, mais Chute inattendue, ouais, chute, c'est le cas de le dire. Mais voilà, c'est vrai. c'était un peu fin. Mais je ne suis pas très bon en blague. Hein, je sais. Non, mais J'aime bien les écouter. ça va, Je ne suis pas un grand raconteur. Il faut demander à mon frère qui fait ça bien mieux que moi. ça va. Donc notez cette blague en commentaire. Ouais, voilà. Non. 10 sur 10. Passons maintenant à la partie numéro 4. Ça va être le deuxième petit jeu avec les gobelets. Donc ici, chaque personne, donc tu as 21 gobelets et j'ai 21 gobelets. Ok. Le principe du jeu, ça va être de faire une pyramide. Donc 6 gobelets, puis 5, puis 4, puis 3, puis 2, puis 1. Ouais. Et puis les remplir en une seule pile, je vais dire. Ok. C'est qui fait le plus rapidement. Le plus rapidement possible, encore une fois. Ok. Donc Ah. voilà. Si un gobelet tombe par terre, on le ramasse et on le remet vraiment dans la pile. Commence pas tout à zéro. Voilà, tout à fait. À part si tu es en train de monter la pyramide. Ah ouais, là tu recommences toute la pyramide. Non, non, tu recommences. Ouais, l'étage quoi. Voilà, voilà. Ça va? Ouais. C'est vrai? 3, 2, 1. T'as fini? Ouais. C'est pas grave, je te laisse terminer. Ouais, ça c'est bon. Ah non, il reste deux. Ouais, j'ai pas l'étage en moins. C'est pas grave, bien joué. Ça va, c'est à 1 comme ça. C'est un. Bah, est-ce que tu veux ta revanche? Ouais, je veux une revanche. Je vais essayer d'y arriver. En fait, je ne sais pas compter, j'avais fait 5, je pense, au début, et puis j'avais un C'est étage pas en grave, moins. c'est pas grave. Est-ce que t'es prêt? Ouais. 3, 2, 1, c'est parti. Félicitations. Bravo. Félicitations. Félicitations à toi. Merci pour C'est bien. de m'avoir laissé gagner. J'ai bien vu Ouais. que tu m'as laissé gagner. Hein. À la fin, c'était serré. Hein. C'était serré. Ouais. Et passons maintenant à la partie numéro 5. Donc la partie numéro 5, c'est les questions des supporters. J'ai sondé un peu, et tu as sondé également tes supporters et tes fans. Et donc je vais donc te poser leurs questions. Alors quelle est ta motivation durant un entraînement soit ennuyant, soit dur? Je pense que là, c'est deux choses différentes. Un entraînement ennuyant ou dur. Quand c'est dur, je pense que déjà, je m'écoute, je pense que je fais jamais l'effort de trop. Mhm. Donc, si c'est vraiment ok, j'en ai fait assez pour aujourd'hui, je vais pas commencer à chercher à aller trop loin ou risquer de la blessure, etc. Par contre, quand vraiment je suis pas bien, mais qu'il faut quand même que je fasse un minimum pour dire de valider la séance, si je puis dire. Je pense à. Bêtement, je me mets en situation de course. Je me dis que voilà, de toute façon, en course, ça va quand même être difficile, ça va quand même être dur. J'imagine qu'il y a un gars qui est devant moi et que j'ai qu'une envie, c'est de le battre. Donc, j'essaie de retranscrire un peu les sensations que je peux avoir en course parce que c'est vrai que j'aime beaucoup m'entraîner, mais je pense que je ferais pas ça si j'aurais pas les courses et l'adrénaline que j'ai en course et l'envie de gagner, l'envie de pas perdre aussi. Mhm. Donc, ouais, je pense que je me remets plus dans l'émotion d'une course que je peux vivre quand c'est dur. Après, quand c'est ennuyant, ça dépend. J'écoute de la musique. Parce que c'est vrai que ça, c'est pour tout le monde. Je pense que la solitude marathonienne, c'est fort connu pour ceux qui courent. Je pense qu'encore pire ceux qui nagent. Parce que quand j'étais ici en stage, je voyais il y avait l'équipe d'Hongrie de natation et on les voyait, c'était 4 heures tous les jours dans l'eau à compter le carrelage. Donc quand nous on va courir, qu'on se met nos écouteurs, qu'on va rouler, qu'on a des beaux paysages, je pense que ça passe, je trouve ça déjà moins ennuyant, mais c'est vrai que des choses comme ça, c'est la discipline, c'est savoir faire le travail quand il faut, et c'est aussi des gens qui rêvent de médailles ou
de podium. Donc voilà, je pense que c'est toujours penser à la course et au final, qu'est-ce qu'on en retire de ça, parce que c'est tellement gratifiant quand on gagne une course qu'on ne pense plus à tout ce qu'on a fait avant, quoi. Mhm. Donc voilà. Ok. Combien d'heures d'entraînement tu faisais quand tu as commencé le triathlon ou le duathlon? Je pense pas que je comptais dès que j'ai commencé. Mhm. Je pense que j'ai commencé à compter vraiment à ce que je faisais il y a 3 4 ans. Mhm. Je ne saurais vraiment pas dire combien. Je pense que je devais courir. J'ai toujours bien aimé courir, donc je dirais à mon avis 5 fois, 5 6 fois semaine. J'ai aucune Mhm. idée, je saurais pas dire. Je roulais peut-être là beaucoup moins, je devais rouler 2 3 fois semaine. Et nager, j'allais souvent avec le club, donc c'était 3 fois semaine, je pense. Après, je dis ça, j'ai vraiment rien Ouais, noté, je ouais. suivais rien du tout comme je pourrais suivre maintenant et aimer avoir des kilomètres, etc. Mais là, c'était plus un peu aux sensations, sans avoir non plus de programme d'entraînement, donc je ne saurais pas dire, mais voilà, ça devait tourner autour de ça Ok, comme parfait. entraînement. Alors, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut commencer le duathlon? Hmm. Euh, Je dirais de déjà voir où lui en est, s'il sait déjà bien courir, s'il n'est pas trop blessé, s'il fait déjà du vélo, à quel rythme. Je pense que c'est très déjà individualisé. Mhm. Il faut voir un peu personne par personne. Après, je pense que c'est ce qui revient. Enfin, moi, pourquoi je fais ça, c'est parce que aussi j'ai du plaisir à le faire et que c'est le start de tout ce que je fais, c'est le plaisir. Donc, si j'aurais pas du plaisir à m'entraîner Ouais. ou à faire des courses, je pense que j'arrêterais. Donc je pense que le plaisir c'est la chose la plus importante et aller trouver une bande de copains, aller rouler sans se prendre la tête à se dire des fois je vais trop vite, je vais pas assez vite, est-ce que je vais bien, est-ce que je cours trop à gauche, enfin est-ce que Mhm. des fois il y a des gens ils réfléchissent trop, est-ce que mon bras quand je nage il est bien ou pas, c'est juste avoir une bande de copains des fois et avoir une côte et se dire premier au-dessus et, Ouais. après on redescend et puis enfin voilà c'est ça aussi le sport, c'est aussi chouette de le voir sous cette vision-là et pas tout le temps spécialement être dans un cadre Performance. de performance, de science, de perfectionnement. Mhm. Voilà, et c'est vrai que des fois, même nous, on revoit ça. Enfin, nous maintenant, quand on va s'entraîner, on n'est pas spécialement tout le temps non plus dans des schémas super stricts et on aime bien aussi des fois à s'amuser, à se dire allez, premier au-dessus de la côte ou des choses comme ça, ou à bloc jusqu'aux premières Mhm. pancartes. Donc, je pense que c'est ça le plus important, prendre du plaisir et après ça suivra. Ok. Donc j'espère que tu auras répondu à cette Ouais. question. Alors, quelles sont tes meilleures rencontres sportives et personnelles? Alors, sportive, bah, c'est vrai que je pense que je me fais beaucoup d'amis depuis que je suis tout petit grâce au sport. Mhm. Déjà du basket, tu en es une. Parce que depuis que je suis tout petit, le sport ça a été quelque chose de primordial dans ma vie et je pense que c'est même passé. Je me suis fait plus d'amis au sport que même à l'école. Mhm. J'ai rencontré beaucoup de gens à travers le sport. Une des premières rencontres qui m'a fait. Qui m'a changé un peu ma vision des choses, c'est mon premier coach, donc Gilles Decoq, Mhm. qui m'a un peu sorti. Enfin, quand je jouais au basket, j'étais pas très. Quand j'ai arrêté le basket, justement, bah, j'étais un peu dans une phase d'adolescence, j'essayais de me trouver, j'ai un peu perdu de poids, j'étais pas au top, et lui m'a vraiment aussi fait un peu fait les fondements du sport et du plaisir à trouver justement du plaisir dans le sport. Donc ça c'est quelque chose, c'est une personne à qui je dois beaucoup. Après j'ai rencontré ma copine aussi via le sport, donc Mhm. c'est aussi un chouette projet qu'on connaît tous les deux et on s'est rencontrés via ça. Donc voilà, c'est des personnes à qui je dois beaucoup et qui m'ont beaucoup apporté dans la vie, quoi. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais. Est-ce que tu penses bientôt à faire un semi-marathon au niveau triathlon? Un semi-marathon et puis après un Ah, triathlon. Ironman Ouais. ou... Ouais, bah, j'ai déjà fait un demi-Ironman Mhm. il y a 2 ou 3 ans, je pense. Ouais. J'étais quand même assez jeune pour le faire, mais c'est vers ça que je pense que quand j'aurai fini tout ce que veux faire en duathlon et que j'aurai, je pense, plus à prouver, je vais dire en duathlon, que je passerai sur triathlon et plus longue distance. Donc, ouais, je n'ai pas d'idée d'année précise parce qu'on ne sait jamais comment ça se passe, mais je pense que dans 4 5 ans, avec une grande certitude, on me verra sur du demi-Ironman. Mhm. Après, sur du Ironman, je
prends mon temps parce que au début, je me dis, comme je t'ai expliqué à Nice, je me suis dit, c'est la première chose que je vais faire, mais au fur et à mesure que je fais, je me dis, je retarde ça parce que c'est vrai que ceux qui font un Ironman, c'est vraiment impressionnant et Mhm. c'est vraiment des choses qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et je pense que j'en ferai dans ma vie parce que c'est un peu l'aboutissement de beaucoup, pour beaucoup de triathlètes. Mhm. Donc, mais je me fixe pas d'année, je pense. Ça se fera, mais je sais pas encore dire quand. À mon avis, j'espère dans 15 ans, j'en aurais fait un, mais J'espère aussi. on verra. Parce qu'après, après 15 ans, à mon avis, ça va commencer à être. Je serai un peu vieux là pour faire, Bah, il y en a mais quand voilà. même qui continuent à Ouais, faire bah à cet âge-là. c'est un sport enfin, où on est mature assez. Enfin, il faut être plus âgé pour le faire, donc c'est Ouais. vrai que. Ouais, on voit encore des gars qui sont même très, très bons à l'âge de 35 40 ans, donc voilà, je verrai. Je verrai d'abord faire. J'ai bien fait, essayer de bien faire sur demi-Ironman. Et puis on verra comment ça se passe pour le full. Mais j'en ferai ça, je pense que c'est sûr. Mais je me fais pas la pression pour une date ou quoi. Et je prends mon temps, quoi. Ok, parfait. Est-ce que tu utilises des compléments alimentaires? Si oui, lesquels? Enfin, lesquels? Oui, Des lesquels? compléments alimentaires, je prends souvent des shakes de protéines après des entraînements assez durs. Mhm. Euh, j'ai eu des petits problèmes de crampes à certaines courses où on m'a dit qu'il fallait que j'essaie de prendre plus de magnésium. Donc j'ai fait beaucoup de magnésium. Enfin, des cures de magnésium, ça j'en prends encore pour l'instant. J'essaie de manger varié, même si je suis un gros mangeur et j'aime bien mon dessert à chaque repas. Mhm. Mais je pense que le plus important, si on a normalement une alimentation bien équilibrée, très variée, ça fait déjà 80-90% des, Putain. des résultats et même enfin, de ce qu'on peut avoir apporté à notre corps. Après, c'est vrai que quand on s'entraîne autant, on peut avoir des pertes. Je sais bien aussi, j'ai beaucoup de problèmes, enfin de problèmes, j'ai des pertes en fer souvent aussi. Donc là, bah, j'essaie de manger de la viande rouge au moins une fois semaine. Mhm. Parce que c'était un truc que je pensais pas spécialement et je mangeais pas tant de viande que ça. Et c'est vrai que c'est quand même fort important de le faire dans le sport d'endurance qu'on fait. Donc ouais, j'essaye de, plus à travers l'alimentation, de me dire des fois, mais c'est tout con, mais dès qu'on a beaucoup sué ou quoi, bah, des chips au sel, Mhm. c'est des choses, des fois qu'on se dit, ouais, c'est pas sain, mais quand on s'entraîne autant d'heures, des chips, ça va pas faire de grosses différences et on apporte du sel à son corps. Enfin, c'est des fois des trucs que les gens se disent, oh, c'est pas possible, il mange des chips alors qu'il est athlète, etc. Mhm. Mais, ou comme on voit souvent aussi des cyclistes qui boivent un coca après une course pour Ouais. refaire un peu leur stock de sucre, etc. Donc c'est vrai que c'est aussi, quand on fait beaucoup d'heures comme ça, c'est aussi des fois un peu un réconfort de manger Mhm. et d'avoir un peu ce plaisir gustatif dans la bouche, quoi. Donc voilà. Ok. Alors, quels sont tes objectifs à court, moyen et long terme? Alors court terme, bah, cette année, j'aimerais bien, donc je vais faire les championnats du monde et d'Europe duathlon, Mhm. où ben, j'espère, je vais dire podium, mais la première place, quand je l'ai eu, ben, c'est difficile à vouloir autre chose. Donc j'aimerais bien être champion donc, du monde et d'Europe en duathlon. Mhm. Après, je vais sûrement refaire les 20 km de Bruxelles cette année, donc c'est toujours une course qui me tient à cœur depuis maintenant 2 ans où j'ai fait deuxième. Ça, c'est vraiment les gros objectifs de cette année avec quelques courses en France. C'est les Grands Prix en France des Division 1, Mhm. où là, on a été deuxième l'année passée au général avec mon équipe de Gonfreville. On va essayer d'être premier. C'est toujours l'équipe de Metz qui nous titille un peu et qui est souvent en première, mais cette année-ci, on va les avoir. Je Donc l'espère. voilà, ouais, c'est gentil, merci. Et voilà, donc c'est vraiment les objectifs de cette année. Après, à moyen et plus long terme, bah, c'est clair que moi j'aimerais bien en élite faire quelque chose en duathlon, donc d'être champion du monde et d'Europe catégorie élite. C'est quelque chose qui serait, je pense, un aboutissement dans tous mes entraînements et tout ce que j'ai sacrifié, mais j'aime pas ce Mhm. terme-là parce que j'ai pas du tout l'impression de sacrifier mon temps quand je m'entraîne. Ouais. Mais ce serait un aboutissement dans tout le projet que je fais. Donc, et après, passer peut-être sur un donc, demi-Ironman et voir ce que je peux faire là. Je pense que j'ai des cartes à jouer sur demi parce que la natation est un peu plus faible
le ratio en fait entre la natation et le vélo et la course à pied est plus faible. Donc je veux dire que je nagerai plus en l'entraînement et j'espère ne pas être trop loin de ceux devant en natation pour après revenir à vélo et être avec eux en course à pied et pouvoir jouer ma carte sur la course à pied. Donc voilà, je pense qu'à moyen et plus long terme, ce serait donc élite en duathlon, essayer de faire des trucs là et en demi-Ironman après sur triathlon quoi. Ok, Donc, voilà. c'est déjà pas mal, hein. Ouais. Alors, comment te sens-tu face aux athlètes régionaux qui sont fortement suspectés de dopage? Donc, c'est une question de Clément de Flandre, Ah, je pense, qui est un peu à cheval sur ça m'étonne que ce soit le Clément de dopage. Flandre. Non, ben, en fait, j'ai un peu. C'est vrai que le dopage, enfin, on a toujours entendu parler Mhm, de ça et c'est toujours un peu triste. Mais je pense qu'aussi, on y est pour quelque chose parce que moi, enfin, je veux pas dire qui a dopé ou pas dopé parce que j'ai rien à dire et je veux pas donner trop mon avis là-dessus. Mais quand on voit des personnes comme Kipchoge qui font sur les 2 heures au marathon, mhm, qu'on voit qu'ils ont mis en place des gars qui se relayaient, genre tous les, je pense que c'est 5 km ou quoi, qui eux, qui sont des athlètes pros, qui courent déjà, font que ça de leur vie, et qu'après 5 km, t'as l'impression qu'ils sont au bout de leur vie, et que lui, il en fait 42 à cette allure-là, en fermant la bouche, enfin, ouais, ça... Après, ce que je veux dire par là, c'est que tout tout ce qu'il y a derrière l'entreprise Nike et la team Ineos, qui est mhm, aussi avec Froome, etc. C'est il y a tout un budget derrière ça, tout un truc financier. Et qu'on est aussi un peu en demande de ça. On veut, nous, tout le temps des records, on veut tout le temps des personnes qui passent sur les 2 heures. Donc je pense qu'aussi c'est un peu de notre faute d'un côté, parce qu'on demande ça, on demande des records, on demande de la nouveauté tout le temps et tout le temps. Et après, les gars, c'est des humains, tu vois. Donc il y a un moment où passer par là, d'un côté, je peux les comprendre. Je peux mhm. comprendre qu'il y a ça. Mais nous, c'est nous qui demandons. Après, voilà, quand tu parles de personnes régionaux qui se dopent, etc., moi, je trouve ça triste parce que qu'est-ce que ça va t'avoir. Tu gagnes pas ta vie avec ça, tu vois. Mais quand tu vois des Kenyans qui courent des 200 km semaine, tout ça pour aller manger 2 bouts de pain, etc., Mhm. moi, je leur dis, enfin, je vais pas dire dopez-vous les gars, mais c'est triste. J'ai des amis qui ont déjà été au Kenya et qui disent la vie là-bas, c'est ils courent avec des chaussures de chantier que tu dirais ici où Mhm. ils courent à pieds nus et enfin c'est un autre monde et pour eux c'est triste mais attention je dis pas du tout que le dopage faut faire ça et enfin moi ça m'a jamais vraiment attiré ces trucs là c'est enfin je sais pas c'est j'ai jamais vraiment compris non plus les personnes qui sont passées par là comme tu dis pour les personnes régionaux qui auraient utilisé des produits comme ça qu'est-ce qu'ils y gagneraient. Mhm, ouais. C'est pas non plus, on parle pas de record du monde pour eux, on parle pas de besoin de ça pour manger ou quoi, tu vois. Donc ils ont souvent des jobs à côté ou autre chose. Donc, mais ouais, c'est triste. Mais voilà, je pense que un gros truc, c'est que nous, on en demande aussi de ça. Et c'est ça le problème Ouais. aussi, c'est de un, il y a tout un budget derrière ça, une énorme usine Afrique qui est derrière ça. Mhm, Quand on voit Nike et maintenant avec les Next%, les Alpha Fly, donc Kipchoge a couru avec pour mhm. le marathon. Derrière ça, il y a tellement un gros truc que ça se C'est un comprend. business, quoi. Lance Armstrong, etc., qui était Mhm, aussi avec Nike, qui avait son association Livestrong, etc. C'est un business et on sait tous bien que les business, c'est jamais des fois très clair. mhm. Et donc voilà, mais c'est c'est triste, mais c'est le monde d'aujourd'hui. Ouais, Donc malheureusement. voilà, on essaie de combattre avec nos armes en prouvant que à nos petites échelles, même si c'est rien du tout ce qu'on peut faire, de savoir courir sous les 30 minutes aux 10 km, etc., c'est vrai que c'est rien, mais au moins on le fait avec envie, sans toucher à rien du tout. Et Mhm. voilà, on sait qu'on va dormir le soir en se disant que on a fait le max qu'on peut avec nos moyens, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est plus Ouais. gratifiant de se dire que voilà, je cours peut-être pas sous les 28 minutes, mais je cours sous les 30 en étant totalement propre et j'ai pas de problème à dormir le soir, quoi. Donc Ok. voilà. J'espère que tu as répondu à la question de Ouais, Clément. bisous à toi. Big- Et félicitations pour le cross court. Très, très chouette athlète.
Il y a un très bon athlète aussi, qui est toujours devant moi ces temps-ci. J'espère que ça passera un jour à l'inverse, mais non, il s'entraîne très dur et c'est chouette d'avoir des gars comme ça pour des adversaires, si je puis dire, même si Mhm. c'est des adversaires que dès qu'on croise, on s'entend toujours très bien et c'est des rivalités toujours saines et j'aime toujours bien de rivaliser avec des gars comme ça, donc ouais, c'est chouette. Ok. Chouette. Si jamais vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Arnaud y répondra. Ouais, avec plaisir. Passons donc maintenant à la partie numéro 6. La partie numéro 6 c'est ici. Donc j'ai soigneusement ici préparé des petits papiers avec des numéros. Mhm. Et chaque numéro correspond à un numéro de questions que j'ai sur Ok. ma feuille. Donc tu as pioché 4 numéros, donc un à un. Ok. Et donc ensuite je vais te poser une question qui commencera par ici. Oui, si j'y arrive à la Tac. Tac, tac, tac. Voilà, j'en ai 4. Voilà. Merci. Donc le premier numéro, c'est le numéro 9. Le numéro 9, c'est si tu avais un food truck, que vendrais-tu et comment appellerais-tu ton camion? Ah, bonne question. Un food truck. Alors j'adore manger. Ouais. Des choses pas très saines. Ça m'arrive de manger des Quick, des Burger King, des McDonald's, tout ce qui s'ensuit. Ouais. Après, j'aime bien aussi être un peu original, donc je sais pas, je pense pas que je ferais genre une friterie, un truc comme ça, ou je pense un truc genre de croque-monsieur ou de... Mhm. Ouais, je sais pas. Est-ce que ce serait un truc sain ou pas sain? Peu importe ce que tu veux. C'est toi qui choisis. Euh, Je peux en avoir deux, genre je prends un truc genre sain Ouais, et pas vas-y. sain. Un truc qui m'intéresse fort pour l'instant, c'est, j'aimerais d'ailleurs moi, essayer de goûter, c'est les Pokéballs, je sais pas si t'as déjà entendu parler. Ouais, j'ai Genre ça a déjà l'air goûté, super, ouais. t'as déjà goûté? Ouais. C'est bon non? Ouais, c'est bon. Ouais, bah genre, moi je ferais bien un truc Pokéball, un truc comme Mhm. ça, ou le nom Pokéball, mais genre pas Ball, genre Pokéball comme les Pokémon. Ouais. Très Voilà, belle. ça serait pour les sains. Ouais. Et pour le plus pas sain, je ferais un bon truc d'hamburger, mais genre bien bon, genre bien frais, genre. Après le titre, Delice Burger. Pas Voilà. mal, franchement. Donc t'aurais le truc sain pour avant les courses et pas sain après les courses. Donc t'as Pokéball et Delice Burger. Voilà. Pas mal. Ça va? Franchement, pas mal. Bah voilà. Donc passons à la deuxième question. La deuxième question, c'est la numéro 5. Si tu gagnais au loto, quelle Mhm. serait la première chose que tu ferais ou achèterais? Bonne question. Qu'est-ce que je ferais Beaucoup de choses que tu peux faire avec ça. Ça dépend comment tu gagnes au loto. Ouais. Déjà une belle somme. Ouais. C'est pas... Non, ben, je pense que déjà, je laisserais. Je ferais pas de folie d'acheter une belle voiture ou un truc comme ça. Je pense que je laisserais déjà sur mon compte. Mhm. Je ferais plaisir aux personnes qui m'entourent et qui ont fait beaucoup pour moi. Après, je pense qu'un truc qui m'arrangerait bien, ce serait d'avoir une maison un peu à l'étranger où il y a du soleil souvent et où je pourrais m'entraîner, quoi. C'est vrai qu'en Belgique, on n'est pas gâté par le Ouais. temps. Et si je pouvais avoir une maison, même dans le sud de l'Espagne, où moi, je serais loin de mes proches, ce serait plus difficile, mais je pense que le temps, Ouais. ça fait beaucoup, même dans le sport d'endurance, etc. Quand on va ici, passer ses journées à l'intérieur dans la cave à vélo, Hmm. en hiver, etc., c'est pas marrant. Mais... Moi, ça te réunit en cœur. Ouais, c'est moins marrant. Donc, ouais, je dirais ça. Je dirais une petite maison, mais pas un gros truc, hein, vraiment un petit truc pour dire d'être tranquille, un peu à l'ex- à l'extérieur de la ville, je dirais, Mhm. vraiment au calme, et où il y aurait du soleil et il y aurait du beau temps tout le temps. Voilà. Ouais, c'est pas mal. C'est la question numéro 6. Si tu devais faire tes bagages et t'installer dans un autre pays, lequel choisirais-tu? T'as un peu répondu déjà à la question, mais J'ai un peu répondu, ouais, Espagne. Maintenant, ouais, je dirais sud de l'Espagne pour être sûr du beau temps. Après, il y a des pays qui, un peu à l'opposé, qui m'attirent fortement, comme la Norvège, etc., qui sont Mhm. là, mais pas du tout du côté soleil, mais genre la vie là-bas et la Suède, etc., c'est des pays du Nord qui m'intéressent fort aussi. Mhm. Mais je pense que le soleil et la chaleur sont quand même importants pour moi, donc je dirais Espagne, voire
si je pourrais aller plus bas dans les îles Canaries, vivre là-bas, Pas mal, quoi. ouais, ça serait bien. Donc, Ok. parce que l'Espagne, c'est vrai que des fois, on n'est pas toujours. Enfin, Ouais, de ça temps en dépend, et temps, des ouais. fois, il fait un peu moins bon. Donc, après, c'est pas marrant non plus qu'il fasse tout le temps beau, mais. Enfin, je Faut sais un, pas, faut faut un voir. peu de pluie de temps en Ouais, temps. Ok, donc voilà. parfait. Est-ce que tu veux pêcher encore un dernier papier Ouais, pour le je plaisir? suis joueur, moi. Vas-y, je t'en prie. Fais-toi plaisir. Celui-là, vas-y. Alors, le dernier papier, c'est le numéro 7. Attention, Attention. ça c'est une question assez comique. Ah, Si tu devais camoufler un meurtre, comment procéderais-tu? c'est moi qui ai tué ou. Ouais, imaginons que c'est toi qui l'as tué. Donc, il faut que tu me donnes une scène de crime, il faut que tu me donnes tout. Parce qu'il Peu faut que j'ai importe, c'est donc tu l'as tué Donc là, comme j'ai tu le veux. corps, là. T'as le corps et tu dois t'en Ok. débarrasser. Qu'est-ce que tu fais? Alors, donc déjà, je prends un acide chlorhydrique dans une baignoire. Ah ouais, c'est vrai que Hop. Bah voilà, je mets l'acide chlorhydrique, le corps se dissout. À mon avis, il restera encore un peu les os. Ouais, je sais pas. J'aime Bah, essayé. à mon avis. Maintenant, faut que la baignoire soit bien résistante parce que si la baignoire ramasse aussi, ça va être Ouais. chaud. Bah, s'il reste les os, bah, je les fais. Ouais, il y a un chien pas loin, je le donne au chien. À mon avis, il restera déjà plus grand chose. Bah, tu vides le bain et à mon avis, il restera plus grand chose. Je dirais. Ok. Belle technique, non? Ouais, je sais pas. J'ai Ouais. jamais essayé, donc. Ouais. Ouais, non, je pense que ça peut être efficace. Un bain d'acide chlorhydrique Ok, pour le parfait. corps. Et donc passons maintenant à la partie numéro 7. Donc ça va être des questions rapides et des réponses rapides, plus ou moins, donc en quelques mots. Donc, quelle est la première chose que tu fais quand tu te réveilles le matin? Je mange. Directement? Ouf, ouais, bah, enfin, je me lève, quoi. Mais... Ouais, ouais. Ouais, j'ai souvent très très faim le matin. Ok, Souvent, bah, il y en a souvent qui vont courir à jeun, etc. Je déteste ça. Vraiment, il faut que je mange. tu manges, Ouais, ouais. ouais, j'ai faim, voilà. Ok. Alors, quel est le dernier film ou la dernière série que tu as regardé? Peaky Blinders. Je suis en train de regarder là. C'est Arnaud Magal, un ami à moi, qui m'a conseillé ça bah, quand on était justement en stage ici. J'ai pas d'abord accroché fortement dans les Mhm. premiers épisodes, puis au fur et à mesure de la série, j'ai vraiment adoré. Et la bande-son qui est derrière est juste vraiment génial. J'adore tout. Enfin, c'est vraiment le style de musique que j'écoute en plus. Donc, ouais, Peaky Blinders, c'est un truc. Pour l'instant, Ok, je regarde et j'accroche bien. Ouais. parfait. Donc, alors ensuite, quel est ton plat préféré? Frites boulettes. Frite boulette, Oh, classique. ouais, j'aime bien la pizza aussi. Je dirais pizza en fait. Plus pizza que Ouais, c'est d'ailleurs mon repas d'avant-course. une petite pizza. Ouais, c'est bizarre, mais c'est un truc qu'on est sûr, je veux dire, plus ou moins dans chaque pays, de retrouver plus ou moins la même composition dans la pizza, tu vois. Que des Mhm. fois, si tu prends même des pâtes, etc., des tomates un peu plus acides ou quoi, qui passeraient pas. Donc, enfin, ouais, moi je pense une bonne pizza, un peu de jambon, voilà. Ok, Pizza, ouais. parfait. Et alors, quelle est ta musique du moment? Euh, Do I Wanna Know de Arctic Monkeys. Ok. Tu connais pas? Je connais pas, mais je Faut mettrai écouter, le. ouais, faut écouter. Bah, c'est une ancienne, mais ça c'est justement passé dans Peaky Blinders. Mhm. Et ouais, en plus, la scène quand ils la mettent, elle est juste. Moi, j'adorais déjà cette musique. Mhm. Ça fait longtemps que je l'avais plus écoutée, et puis je l'ai écoutée bah, hier en regardant la série. Et oh, je l'écoute depuis hier en boucle. Enfin, c'est juste. Parfait. Ouais. Alors, est-ce que tu as un idole? Des idoles, oui j'en ai un, je veux dire Christian Blumenfeld, je sais pas si tu connais. Je connais C'est un pas. triathlète norvégien. Je veux dire que j'ai pas beaucoup d'idoles parce que je pense que j'apprends beaucoup de tous les stars du triathlon, que Mhm. ce soit Vincent Louis ou des Javier Gomez ou les Brownies. Ce sont des athlètes tellement complets qu'on ne peut qu'apprendre de stars comme ça, mais après des idoles, je dirais pas. Je suis vraiment fan de Christian Blumenfeld, c'est un triathlète donc norvégien qui fait qui va faire les Jeux Olympiques sûrement. Mhm. Mais je suis surtout impressionné par sa carrure et sa manière de courir. En fait, c'est un Norvégien qui doit faire, je dirais, 1m72, 73, donc pas très grand, Mhm. et qui doit faire 75-76 kilos, qui Ah est ouais, quand quand même même. pas mal pour un triathlète et qui court qui s'est couru à mon avis 28, 30 ou 10 km et ça m'a un peu
un peu les personnes qui se disent qu'il faut être tout mec pour courir vite, etc., comme les Kenyans, lui met vraiment un peu les choses complètement à l'envers pour ces Mhm. personnes-là. Et il a une manière de courir qui est juste d'être tout le temps à l'avant, de tout le temps attaquer, de tout le temps donner le maximum de lui. Et que je pense que s'il gagnerait une course sans avoir essayé d'attaquer, il serait pas aussi, allez, ce serait pas aussi gratifiant pour lui. Mhm. On sent vraiment que dès qu'il peut attaquer à vélo ou à pied, il est tout le temps à max À sur sa fond, ouais. course. Et c'est plus, je me reconnais dans sa manière de courir et ouais, j'adore le personnage. C'est juste, Ok. ouais, il est super. Voilà. Alors, est-ce que tu as une course ou une compétition que tu rêves vraiment de gagner? Je dirais l'Ironman d'Hawaï. Parce que c'est. Le plus prestigieux? Oui, c'est le plus prestigieux en Ironman. C'est clair que les Jeux Olympiques, c'est quelque chose de fou aussi. Mais moi, je dirais comme rêve, bien sûr, on peut rêver. Mais je pense que j'aurais jamais le niveau de nager pour arriver à ce niveau-là. Mhm. Parce que sur un Ironman, là, c'est déjà autre chose. Et je pense que j'ai les qualités en vélo et à pied pour dire de revenir, comme des Belges comme Bart Arnault qui sont passés vraiment tout près de la victoire là-bas à Hawaï. C'est des personnes comme Frédéric Van Lierde aussi Mhm. qui lui a gagné. C'est des Belges qui ont montré que c'était possible et que voilà, il y a moyen de gagner là-bas. Et ouais, je pense que c'est la course que je rêve de gagner, je pense. Ok. Quelle est ta prochaine destination de vacances? De vacances. Ouais. Je vais partir pour le championnat d'Europe, c'est pas vraiment les vacances, mais moi je pense qu'on repartira sûrement. On a fêté nos 2 ans avec madame, on fait faire un petit city trip. On avait parlé peut-être de Londres ou quoi. Ouais. J'étais déjà parti une fois. Là-bas, j'avais bien aimé la ville. Maintenant, c'est vrai que partir en hiver maintenant, c'est pas le top pour aller Ouais. à Londres, mais ouais, pourquoi pas. Je pense que je repartirais peut-être bien à Londres, j'aurais bien aimé. Ok. Ok. Quel est le dernier profil que tu as regardé sur les réseaux sociaux? Sur quels réseaux sociaux je regarde? Peu importe, celui que tu préfères. Je vais regarder si c'est pas. Il y a peut-être moyen que ce soit Margot en plus. Attends. J'espère. Ah bah c'est Margot. Margot et puis Enzo Noël. Ok. Voilà. Sur Instagram ça. Sur Instagram. Donc c'est ton réseau social préféré? Non, Strava. Ah ouais, Strava, ok. Ouais. Mais ouais, je pense que. Ah, Strava c'est parce que c'est plus entre, je veux dire, sportif. Mhm. Les athlètes. Ouais, enfin, ouais, je trouve que c'est un chouette moyen un peu différent de tout le temps poster des photos pour les gens qui vous disent tout et n'importe quoi sur Facebook. Et là, t'as vraiment le fait d'avoir fait une action comme ça sur Strava, ouais, c'est chouette, c'est différent et j'aime vraiment bien, c'est un chouette réseau social, je trouve. Donc voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette saison? Championnat du monde, championnat d'Europe. Non, directement. Bah, je te le Ouais, souhaite. bah merci, j'espère que ça se fera, mais ouais, c'est gentil, merci. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour cette interview? Pour terminer. Bah, je voulais d'abord te remercier de m'avoir invité ici chez toi. C'était bien, bien plaisant. Merci à toi. Bah, je voulais aussi remercier toutes les personnes qui me soutiennent de près ou de loin quand je suis en course ou les petits messages que je reçois sur Instagram ou sur les autres réseaux sociaux. Remercier tous mes proches et voilà. Ok. Ben, merci à toi pour cette interview. Merci. Ben, je vous dis à la prochaine et au revoir Arnaud, au revoir à tout le monde. Au revoir. Salut. Merci.